Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de Mabon pour chaque signe astrologique. Alors Mabon, c'est une énergie qui honore la Terre. C'est une célébration de l'équilibre, de l'égalité et de l'harmonie. Alors que la roue de l'année continue de tourner, Mabon est le moment de définir ses intentions, de relâcher les tensions et de se fixer de nouveaux objectifs. Donc je trouve que c'est intéressant de voir avec cet équinoxe d'automne quel sera le message, peut-être quelque chose à travailler, un message à recevoir pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas également à aller consulter le message de votre ascendant et de votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Peut-être que l'ascendant vous parlera plus ou peut-être qu'ici ce sera plus votre signe lunaire qui pourrait vous donner des indications. Donc, nous allons travailler avec l'oracle de Mabon, justement, qui fait partie d'une série qui s'appelle Les Saisons de la Sorcière. Et nous compléterons avec un petit message, oui, à la vie. Je l'ai pris parce que je trouve que les couleurs correspondent aussi bien, à Mabon, sur orange clair, un peu, oui, qui peut tirer un petit peu sur le marron également, le marron clair. Donc, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Oui, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir ici quel est votre message, quelle est votre énergie pour Mabon, pour l'équinoxe d'automne. Pour les vierges, c'est le rosaire. Le rosaire, et on vous dit, sculpte les compétences en répétant les intentions, le sens alimente la magie. Donc ici, un petit peu de magie à faire pour vous, amis vierges, avec le rosaire, qui va nous donner le message que vous avez à recevoir. J'arrive à trouver la carte. Donc ici, les mots-clés du rosaire sont le focus, la concentration, l'intention, prendre des habitudes et la confiance. Donc peut-être qu'ici, il faut travailler sur votre confiance, amis vierge. Votre moi supérieur a choisi cette carte car elle représente la longue route vers le succès qui vous guide. Votre situation ne donne pas de résultats immédiats, mais elle est susceptible d'être récompensée par de la patience et des efforts constants. La voie à suivre est celle de la pratique dans des tâches banales qui apportent sécurité et stabilité. Donc ici, oui, favoriser la routine en fait, favoriser les habitudes pour vous apporter de la sécurité et de la stabilité. Vous recevez cette carte quand vous travaillez dur pour atteindre votre objectif, même si elle vous rappelle de faire attention au perfectionnisme. Les habitudes et les compétences prennent du temps à être maîtrisées. Alors ne vous en voulez pas de ne pas réussir du premier coup. Il se peut que vous suiviez les instructions étape par étape et que vous vous rendiez compte que quelque chose ne va toujours pas. Vous pouvez toujours recommencer depuis le début en revenant sur vos pas jusqu'à ce que vous découvriez la source du problème. Donc ici, oui, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés. Ayez confiance aussi en votre bon sens, en votre réflexion également. Cette carte confirme également que vous êtes sur la bonne voie et que vous devriez poursuivre sans frustration. L'univers veut que vous sachiez que vous n'avez rien fait de mal et que votre travail sera récompensé avec le temps. Donc ici, persistez, persévérez. C'est juste une question de temps. Pour moi ici, si vous attendez des résultats et que vous avez l'impression que ça ne paye pas. Le chant du rosaire. Ce chant appelle vos désirs et vous aide à maintenir la constance dans l'effort. Allez dans un endroit calme. La nature est toujours le meilleur endroit, mais vous pouvez choisir celui que vous préférez. Placez vos doigts sur un grain du rosaire. Fermez les yeux et respirez profondément. Puis récitez une intention ou une phrase et répétez-la sur chaque grain. Donc si vous n'avez pas de rosaire, ce n'est pas grave. Faites-le avec une bougie, d'accord? Essayez de fermer les yeux, de respirer profondément et réciter une intention avec une bougie blanche allumée. La bougie blanche pour la purification, bien évidemment, et pour aider votre vœu à s'élever également. Donc ici, oui, répétez-la 3 fois, parce que c'est la Trinité, d'accord? Si vous n'avez pas de rosaire. Si vous avez un rosaire, eh bien, répétez votre intention sur chaque grain du rosaire, bien évidemment. Voilà pour vous, amis vierges. Donc, persévérance, ne vous inquiétez pas. Oui, les résultats se font attendre, mais il y aura des beaux résultats pour vous. Donc, ici, on va compléter avec un petit oui à la vie. Quel est votre oui à vous, amis vierges? Oui à la vie pour les vierges. Oui, à ma réussite professionnelle. Donc peut-être qu'ici, ce qui se fait attendre, c'est une confirmation
une récompense professionnelle, une promotion, peut-être une augmentation également. Oui, à ma réussite professionnelle. Donc, dites oui à votre réussite professionnelle, elle va arriver, d'accord? Donc ici, il faut juste continuer, ne pas baisser les bras et continuer d'avoir confiance en vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli un très joli équinoxe d'automne. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances. Ici, quelle est votre énergie de Mabon pour cet équinoxe d'automne? On en a deux, je n'en veux qu'une. On va prendre la première qui est tombée. Ici, eh bien, c'est le tabac. Nourris tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux. Ils ont soif de connexion. Donc ici, connexion avec les ancêtres. Ils ont des messages à vous délivrer. Soyez connectés à votre lignée, bien évidemment, à vos ancêtres. Donc ici, c'est la carte numéro 40. On va aller découvrir votre message. Les ancêtres avec le tabac. Avec le tabac. On vous dit purification, connexion avec les esprits des ancêtres et respect. Votre moi supérieur a choisi cette carte car il s'agit d'une demande d'ancêtres ou d'esprit. Dans de nombreuses cultures, offrir du tabac est un signe de respect et de connexion avec les ancêtres. C'est peut-être dans les traditions amérindiennes que l'on en entend le plus parler, mais c'est aussi une pratique courante pour de nombreux peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Caraïbes et du sud-est des États-Unis. Donc oui, c'est pour créer un lien, c'est aussi pour montrer son respect, d'accord? Lorsque vous saluez les esprits qui soutiennent votre chemin, rappelez-vous qu'ils peuvent voir des choses invisibles à vos yeux et qu'ils peuvent vous porter et qu'ils connaissent les réponses à des questions importantes auxquelles vous n'avez même pas pensé. Certaines personnes dans votre vie peuvent vous permettre d'envisager de nouvelles perspectives. Votre situation exige une ouverture d'esprit et l'humilité de reconnaître que vous ne pouvez pas tout comprendre. Le tabac vous invite à passer plus de temps à écouter les autres. Il se peut que vous ayez considéré hâtivement quelqu'un comme étant indigne de votre attention. Donc attention ici. Donc les ancêtres vous disent attention. Regarde ce qu'on t'a proposé. Reconsidère ta position si tu as décidé que ce n'était pas pour toi. Il se peut qu'effectivement vous aviez peut-être jugé la situation ou la personne trop hâtivement. Gardez un œil sur une personne plus jeune qui entre dans votre vie car elle peut vous offrir ce dont vous avez besoin. Donc ici, oui, il se pourrait qu'une personne plus jeune rentre dans votre vie et qu'elle soit source d'inspiration, qu'elle vous apporte peut-être des confirmations, peut-être des réponses aussi dans ces réponses qu'elle va vous donner ou peut-être en discutant avec vous. Donc ici, oui, soyez attentifs et attentives. Et bien déjà, à ce qui se passe autour de vous, et puis à une personne plus jeune qui pourrait rentrer dans votre vie. C'est une personne plus jeune que vous ne connaissez pas, qui pourrait rentrer dans votre vie. Alors ça ne parlera pas à toutes les balances, bien évidemment, mais à certains et certains d'entre vous, oui, probablement. Allez, ici, quel est votre message avec oui à la vie pour les balances, ici? Bon, elle voulait venir celle-là aussi, je voulais prendre les deux. Donc nous avons deux oui à la vie, oui à la conscience, oui, ayez conscience de ce qui se passe autour de vous, et ayez conscience aussi de qui vous avez en face de vous également, d'accord? Donc ici, ici c'est plutôt, ne te fie pas forcément trop vite à la première impression que tu vas avoir, parce que des fois la première impression n'est pas forcément la bonne parce qu'on est fatigué, parce qu'on nous a fait une réflexion, parce qu'on est en colère. Donc des fois, il faut se méfier à ça. Donc oui, à la conscience. Donc ici, ayez conscience de ce qui vous entoure, de la personne que vous avez en face. Et oui, à ma puissance. Oui, vous êtes puissant et puissante. Prenez-en conscience justement, amis balance. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, eh bien, un très joli Mabon, un très beau équinoxe d'automne. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici les scorpions. Quelle est votre énergie pour cet équinoxe d'automne? Bon, on va prendre celle-là. Les légumes racines.
si j'ai bien lu. Oui, c'est les légumes racines. Les endroits cachés et peu fréquentés sont ceux qui recèlent le plus de nourriture. Tiens donc, une nourriture d'esprit, hein, c'est pas forcément de nourriture pour combler l'estomac. D'accord? La nourriture. Nourriture de l'esprit, nourriture de l'âme. On va aller voir ça tout de suite. Ici, on nous dit quoi? Donc ici, on nous dit de creuser pour trouver la nourriture ou de l'or, considérer d'autres ressources, explorer des chemins peu pratiqués. Donc peut-être qu'ici, il va falloir que vous aventuriez, peut-être que vous sortiez de votre zone de confort, que vous vous aventuriez en dehors des sentiers habituels pour peut-être ici vous enrichir vos connaissances. Ici, trouver un nouveau chemin également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Donc, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous avez besoin de conseils sur la façon de creuser plus profondément pour trouver de la nourriture. Les ressources les plus précieuses, les diamants, l'or, les truffes et le bois d'agar, se trouvent sous la terre et certains des aliments les plus nourrissants poussent sous le sol. Pardon. Ouais, attrapez froid, hein. Les légumes racines tels que les carottes, les betteraves et l'ail sont des super aliments connus pour leurs propriétés cicatrisantes et réparatrices. Avez-vous connaissance de tous vos désirs? Vous devez peut-être envisager de vous inscrire à un cours pour en savoir plus, ou si vous avez aussi tiré le feu de camp, on n'a pas tiré le feu de camp, vous pourriez rechercher un mentor. Dans une relation, posez plus de questions plutôt que de supposer que vous connaissez les intentions de l'autre. Oui, ici, on vous dit, allez chercher, d'accord? Ne vous contentez pas des apparences. Allez chercher au-delà de l'image. Allez chercher au-delà de ce qu'on vous montre. Ici, peut-être que si on vous explique quelque chose, on vous dit non, ne te contente pas de cette explication. Va chercher, va gratter derrière l'explication. Donc, allez chercher profondément, d'accord? La nourriture. Allez chercher profondément les explications, les connaissances. C'est ce que je vous disais. Renseignez-vous et lisez attentivement les petits caractères lors de la signature d'un contrat ou avant de profiter d'une opportunité. Vous pourriez constater que de meilleures options sont disponibles. Si vous vous sentez coincé, il est peut-être temps de sortir des sentiers battus. Ce qui peut sembler être une personne ou un endroit peu recommandable pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Oui, quelqu'un d'atypique, quelqu'un dont vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, ou que ici vous dites non, mais je m'entendrai jamais avec ce genre de personne. Non, au contraire, essayez. Parce que vous savez, vous avez évolué, vous avez changé. Donc ici, on vous demande de vous ouvrir en fait. Ouvrez votre esprit, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, bien évidemment, amis Scorpion. Bon, écoutez, c'est un sacré message, hein. Allez, ici, quel est votre oui à la vie, amis Scorpion? Nous avons oui à la compassion, oui à la compassion, à la bienveillance, à la gentillesse. Ici, c'est oui à la compassion dans le sens où des fois, mais pas que vous, hein, c'est nous tous, des fois on est tellement pressés par la vie, pressés par nos préoccupations. Des fois, on a en face de nous une personne qui va nous dire quelque chose, tout de suite on va dire bon non, ça c'est pas pour moi, ou non, on va pas chercher à comprendre. Et la compassion, c'est justement, c'est chercher à comprendre, c'est de l'empathie en fait, hein. C'est essayer de se mettre à la place de l'autre, de ressentir, de voir avec ses yeux. Donc ici, oui, ça tombe bien avec les légumes racines, puisque les légumes racines vous demandent d'aller voir au-delà de la première impression, et donc pour éprouver la compassion, pour être dans l'empathie, justement. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli équinoxe d'automne, un très joli mabon. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, j'ai les cartes qui glissent. Quelle est votre énergie pour Mabon, ami Sagittaire? Quel est votre message? La respiration. Respirez. Inspirez. Prenez votre temps. Que ton souffle puisse gonfler ton âme et remplir ton cœur. Donc ici, oui, soyez attentifs et attentives à votre souffle, ami Sagittaire. Donc ici, pourquoi vous dit-on ça? Alors, on vous dit, trouver l'espace, nourriture de l'âme et la liberté, bien sûr.
La respiration, c'est la liberté, oui. Quand je respire, laisse-moi respirer, laisse-moi être libre. Des fois, on se dit, oh, mais est-ce qu'ils vont me laisser respirer, ou est-ce que cette personne va me laisser respirer? Ben oui, c'est parce que ici, elle entrave votre liberté, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin de plus d'espace, d'expansivité et de liberté. Votre corps contient votre âme, mais votre esprit est sans limite et a besoin d'espace pour s'épanouir et s'exprimer de toutes les manières possibles. L'air que l'on respire a touché chaque surface de la planète. Chaque animal a senti l'air que vous respirez en ce moment. Les mers et les rivières ont charrié ces molécules qui sont entrées dans le sol sous forme de pluie pour nourrir les végétaux. Vous êtes aussi libre et expansif que l'air que vous respirez, mais vous ne vous êtes pas encore accordé assez d'espace pour explorer tous vos désirs. Cette carte est venue à vous pour vous encourager à suivre votre intuition. Si vous êtes tenté par une nouvelle activité ou un changement de cadre de vie, autorisez-vous à penser « et si ». Et si, oui, que se passerait-il si vous agissiez pour votre bonheur plutôt qu'en fonction de ce que l'on attend de vous? Comment pourriez-vous éprouver plus de passion, d'épanouissement et même de courage si vos décisions étaient basées sur ce qui vous apporte de la joie? Recevoir cette carte est une invitation à réfléchir aux potentialités. Vous n'avez pas à faire ce qui ne vous semble pas juste. Considérez ce processus comme une période d'essai et autorisez-vous à explorer tous les possibles. Ben oui, posez-vous la question, demandez-vous qu'est-ce que je ferais qui me permettrait d'épanouir, mais moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi, pas à ce qu'on attend de moi, pas ce que la société ou ma famille ou mes amis ou qui sont. Non, qu'est-ce qui me correspond à moi, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est pas une question facile à répondre en fait. Donc la respiration pratique. La respiration est un pouvoir qui peut transformer votre humeur et votre énergie en un instant. Travailler avec votre respiration est un excellent moyen de tisser vos intentions de magie. L'exercice de respiration ci-dessous, alors je vais vous lire, utilise le pouvoir de l'imagination et de l'affirmation. Libre à vous de l'adapter à vos besoins. Si vous le souhaitez, choisissez un mot-clé qui servira d'intention, c'est-à-dire abondance. D'accord? Donc asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez votre corps se détendre. Alternez les respirations normales et profondes. Par exemple, prenez deux inspirations profondes, puis respirez normalement pendant 3 à 5 secondes et recommencez. Prenez conscience de votre ventre qui se gonfle et se dégonfle et notez la différence entre les respirations normales et profondes. Si vous essayez d'appeler quelque chose comme l'abondance ou la guérison, placez une main sous votre nombril et l'autre sur votre tête. Cela créera un cycle de flux d'énergie dans votre corps. Pour laisser partir ou repousser quelque chose, placez la main qui était sur votre tête loin de votre corps. Levez ou devant vous. Non, placez la main qui était sur votre tête loin de votre corps, levée ou devant vous. Oui, cela créera un point de sortie. En combinant cette pratique respiratoire avec la visualisation et une intention ou une phrase ciblée, vous augmentez l'énergie et l'incorporez à votre intention. Donc oui, c'est un exercice à faire qui peut vous aider bien évidemment. Donc n'hésitez pas à réécouter et à noter aussi. Surtout la position des mains si vous travaillez sur l'abondance ou la guérison ou si au contraire vous voulez éloigner une relation, une situation. Également, le positionnement des mains n'est pas le même, comme vous avez pu l'entendre. Allez ici, quel oui pour la vie, pour vous, quel oui à la vie pour vous, amis Sagittaire. Ah bah écoutez, on va prendre celle-là parce qu'elle a volé, les autres elles sont tombées, tout simplement. Oui, oh, bonne décision, je trouve que ça va bien avec la respiration. Bah oui, respirez. La respiration vous aidera aussi à clarifier vos intentions, à clarifier aussi vos idées pour prendre justement les bonnes décisions. Je trouve que c'est un très joli message complémentaire à ce que l'on a vu précédemment. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mabon, un très bel équinoxe d'automne. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici les Capricornes. Quelle est votre énergie pour Mabon
Bien, c'est les piments. Protège-toi farouchement, des alliés t'attendent. Écoutez, les piments. On va aller voir ça. C'est la page 28. Les piments. Écoutez, je l'ai trouvé de suite, cette page. Donc, on vous parle de découverte, de protection, de respect et des alliés. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que tout le monde ne peut pas supporter la brûlure des piments forts et fera tout son possible pour éviter leur chaleur accablante. Oui, et j'en fais partie. D'une manière étrange, poser ses limites ressemble beaucoup au piment. Certaines personnes ne demandent qu'à vous marcher dessus et à profiter de vous. Cependant, dès que vous commencerez à exiger le respect, vous découvrirez que beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas supporter que vous les brûliez un peu. La carte des piments confirme que tous ceux que vous perdez en posant vos limites seront remplacés par des personnes qui peuvent supporter votre chaleur. Donc ici, ils vont vous aider à faire du vide, mais à faire du vide bénéfique. C'est-à-dire, vous allez vous départir des personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions vis-à-vis de vous pour accueillir par la suite de bonnes relations. Donc, la carte des piments confirme que tous ceux que vous perdez en posant vos limites seront remplacés par des personnes qui peuvent supporter votre chaleur. Vous trouverez des personnes qui comprennent votre besoin de respect, qui n'essaieront pas de profiter de vous et vous écouteront sans rejeter vos opinions. Poser vos limites vous fera gagner en confiance. Plus vous vous entraînez à dire non, plus vous reprenez votre pouvoir à ceux qui veulent vous le voler. Donc oui, sachez dire non. Et non est une phrase complète. Vous n'avez pas à justifier votre non non plus. Certains pensent que quand on mange des piments très forts, il vaut mieux continuer que s'arrêter, car cela permet de se désensibiliser. Ainsi, poser ses limites est difficile au début, mais petit à petit, vous commencerez à vous attendre à être respecté et vous n'accorderez pas de temps à ceux qui ne vous respectent pas. Ouais. Donc ici, apprenez à dire non, apprenez à faire en sorte que les personnes respectent vos limites. Donc voici un sort de protection du piment. Portez des gants pour protéger vos mains. Écrivez sur une feuille de laurier ce dont vous avez besoin d'être protégé. Puis faites une entaille dans le piment rouge et glissez la feuille de laurier à l'intérieur. Placez le piment dans un bocal et recouvrez-le de miel. Fermez le bocal et placez-le dans un endroit frais et sombre sans lumière directe du soleil. Conservez le bocal pendant 13 jours, puis débarrassez-vous de son contenu comme vous le souhaitez. Donc ça peut être dans les toilettes, ça peut être dans la terre, à la poubelle. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Pendant la réalisation de ce sort, gardez votre intention à l'esprit. Vous pouvez répéter les mots ou la phrase que vous avez écrite sur la feuille de laurier aussi souvent que vous le souhaitiez. Donc ici, oui, je veux me protéger de telle ou telle personne, je veux couper les liens avec telle ou telle personne, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, d'accord? Donc vous avez conscience que justement, vous seriez mieux sans ces personnes-là dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ou peut-être une situation également. Voilà pour vous, amis Capricorne. Ici, quel oui à la vie pour vous? Oui à la vie pour les Capricornes. Écoutez, on va prendre ces deux-là. On vous dit oui à la guérison. Donc oui, ça peut vous aider. Ici, en disant non, ça va peut-être vous aider à guérir. Justement, ça va peut-être vous donner confiance en vous. Ça va peut-être vous permettre de guérir de frustration, de se sentir obligé également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Oui à la guérison. On vous dit oui et quoi? Oui à la vie et oui et compléter. En fait, c'est oui à la vie, c'est à vous de compléter. Oui à quoi, amis Capricorne? Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très bel équinoxe, un très bel automne aussi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quelle est votre énergie pour cet équinoxe d'automne? La sorcière des moissons. Oh, c'est tout un programme, ça. Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra? Donc, est-ce que vous avez sacrifié quelque chose? Sacrifier votre couple, sacrifier
un enfant, dans le sens, bah, je sacrifie le temps que je passe avec mon enfant pour faire autre chose. Qu'est-ce que vous avez sacrifié, ami Verseau? Donc ici, la sorcière des moissons. On vous dit effort récompensé, maturité et satisfaction. Donc c'est plutôt pas mal ici. Hein. Déjà, effort récompensé, bah oui. Qu'as-tu sacrifié? Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra? Votre moi supérieur a choisi cette carte car on ne peut pas savoir si la récolte sera bonne. Parfois, en dépit du sang, de la sueur et des larmes, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous et il faut se demander s'il est bien nécessaire d'investir du temps dans des plans stériles. Vous devrez peut-être vous demander si vous avez réellement donné tout ce que vous pouviez. Peut-être avez-vous été un peu vite, utilisé des graines bon marché pour économiser de l'argent ou fourni un effort insuffisant. Cette carte représente le moment où vous pesez vos efforts par rapport à vos récoltes. La sorcière des moissons est là pour évaluer vos progrès. Elle vous demande si vous en faites assez pour donner vie à vos objectifs ou si vous jouez la carte de la prudence en abordant vos rêves avec naïveté. Elle vous rappelle que ce que l'on obtient est à la hauteur de nos investissements. Si vous avez pris des raccourcis ou procrastiné, cette carte vous conseille d'adopter une approche plus concrète et pratique. Ah oui, si vous avez repoussé les choses, ben forcément vous ne pouvez pas récolter, bien évidemment. Comment vous préparer au mieux face à toutes les situations? Vous investissez-vous suffisamment dans la réalisation de vos objectifs ou manquez-vous de motivation? Si vous avez fourni de nombreux efforts sans obtenir de grands résultats, il est peut-être temps de changer de tactique. Trouver une nouvelle façon d'atteindre vos objectifs ou arrêter les frais et explorer un nouveau rêve. Il peut être dans votre intérêt de détruire les plants malades pour sauver le reste de la récolte. Parfois, c'est toute la récolte qui doit être détruite et vous devrez recommencer du début. Soyez honnête avec vous-même, écoutez votre cœur et allez de l'avant. Oui, écoutez votre cœur et allez de l'avant. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Ou en tout cas, est-ce que vous mettez assez d'efforts dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez concrétiser? Oui, posez-vous les questions. Bah justement, pour obtenir les récompenses que vous souhaitez, pour réaliser un rêve en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Verseau. Donc ici, oui à la vie, oui à quoi? Oui à quoi pour vous les Verseaux? Ah, c'est pas oui, vous. Vous faites encore, vous faites les rebelles en fait. Hein. Ici, O comme ouverture, oui, ouvrez-vous à de nouvelles envies, ouvrez-vous aussi à de nouvelles façons de faire également. Donc ici, O comme ouverture. Ici, il va y avoir une ouverture, il va y avoir une opportunité à saisir. Donc ce sera le moment de vous investir, ce sera le moment d'y aller, d'accord? Et pour ne pas avoir à regretter par la suite cette opportunité, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est comme ça que je le ressens, donc c'est comme ça que je vous le dis. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli équinoxe d'automne, un très beau mabon également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici les poissons, quelle est votre énergie pour mabon? Le vinaigre des 4 voleurs. Intéresse-toi aux remèdes qui existent pour protéger l'esprit. Bon, il y a quelque chose à protéger. Le vinaigre des 4 voleurs. C'est intriguant. Le vinaigre des 4 voleurs, qu'a-t-il à vous dire? Ah, puis il y a une recette pour faire le vinaigre des 4 voleurs. Donc c'est préparation, immunité et renforcer l'esprit. Votre moi supérieur a choisi cette carte car elle souhaite vous communiquer un message qui peut être difficile à comprendre. Une manifestation n'est pas de la magie. Une manifestation crée l'espace nécessaire à votre préparation. L'univers élargit vos possibilités, déplace les choses pour que vous soyez au bon endroit, au bon moment et vous guide face aux obstacles. Malgré tout, vous n'iriez pas à un entretien d'embauche sans vous préparer à exposer votre motivation pour le poste, ni faire les courses sans votre porte-monnaie. Cette carte vous rappelle qu'il est inutile de demander des miracles à l'univers sans préparation, comme décrocher son téléphone ou faire des économies supplémentaires. En vérité, la manifestation peut sembler magique, mais peu d'entre nous sont préparés à des manifestations significatives.
Trop de peur, de biais cognitifs et de soucis nous freinent. L'univers vous met à présent au défi de renforcer votre immunité spirituelle afin d'amplifier votre puissance, votre sagesse et votre art de la manifestation. Avec du temps, de la préparation et de la volonté, vous vivrez la vie de vos rêves de façon active plutôt que de vous laisser passivement mener par les caprices de l'énergie cosmique. Cela ne signifie pas que l'univers ne vous aidera pas, mais il lui sera plus facile de vous soutenir s'il sait que vous répondrez à son appel. Donc ici, oui, apprenez à manifester. Oui, c'est bien de demander à l'univers ce que l'on désire, mais si on ne se met pas en action, l'univers ne peut pas nous aider. N'oubliez pas l'adage, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est exactement ça. Aidez-vous, passez à l'action et vous verrez que l'univers vous aidera. Vous mettra sur votre route de nouvelles personnes qui pourront vous aider, qui pourront vous apporter des conseils. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons. Donc ici, la recette du vinaigre des 4 voleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à copier la recette. Vous aurez besoin de 2 cuillères à café d'églantier séché, 2 cuillères à café de baies de sureau séché, 2 cuillères à café de gingembre séché, 1 cuillère à café de poivre noir, quelques zestes d'orange frais, 1 gousse d'ail, 2 bâtons de cannelle, 2 tasses de vinaigre de cidre de pomme et 1 demi-tasse de miel. Donc, placez tous les ingrédients, à l'exception du vinaigre de cidre et du miel, dans un bocal en verre stérilisé de 1 litre. Recouvrez de vinaigre de cidre et fermez le récipient. Un couvercle en plastique est préférable, mais si vous avez un couvercle en métal, placez du papier sulfurisé pour éviter la corrosion. Étiquetez le bocal et placez-le dans un endroit frais et sombre pendant 4 semaines. Mélangez de temps en temps et assurez-vous que tous les ingrédients sont bien recouverts de liquide. Filtrez le liquide et ajoutez le miel. Donc ici, après, ce sera à boire. Donc, ou à boire, ou peut-être ici, à mettre dans vos salades également, puisque c'est du vinaigre avec du miel. Donc ça peut être agréable en fonction de la salade que vous allez vous préparer. Un petit peu de ce vinaigre-là dans la salade, avec des petits cerneaux de noix et des petits cubes de gruyère. Et si vous faites revenir des allumettes de jambon aussi, ou de poulet, hein, ou autre, ben ça peut être une bonne salade ici, oui, et qui va vous aider également justement à avancer, comme vous le souhaitez, amis poissons. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir ici quel est le oui à la vie pour vous. Oui à la conscience, oui, faites les choses en conscience. Ayez conscience de ce que vous faites, des décisions que vous prenez, de vos désirs également, pour bien vous orienter, amis poissons. Bon, ben j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très bel équinoxe d'automne, un très bon mabon. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quelle est votre énergie pour cet équinoxe d'automne pour Mabon, pour ce sabbat, pour le sabbat de Mabon, ici? Eh bien, ce sont les feuilles mortes. Laisse partir ce qui pèse sur toi. Tu mérites de prendre toute la place. Donc ici, oui, il est temps de vous défaire de ce qui vous pèse, d'ancienne énergie, ou d'énergie ici qui vous correspondent pas, qui ne vous conviennent pas, d'accord? Donc ici, les feuilles mortes, on parle de muer, faire de la place, éliminer les blocages. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous êtes dans une période de libération qui ressemble à un tri radical. Rupture amicale ou amoureuse, déménagement et autres changements de vie peuvent vous amener à vous demander pourquoi tout cela m'arrive-t-il. Avant tout, sachez qu'il ne s'agit ni d'une punition ni d'une malédiction. Tous ces changements sont nécessaires à votre épanouissement futur. Tout ce que vous laissez derrière vous maintenant ne fait que bloquer votre réussite. Perdre un emploi peut être un déclic pour lancer votre activité. Un problème de santé peut vous pousser à prendre soin de vous. Après ces changements, vous ressentirez légèreté, liberté et renouveau. Essayez de trouver la lumière dans chaque rupture. C'est le moment idéal pour adopter un nouveau mode de vie en passant par un relooking, une application de rencontre ou un conseiller financier. Il est temps de faire le point sur la vie que vous aimeriez avoir et sur ce que vous avez besoin de mettre en place. Surtout si vous avez aussi tiré
la carte du cabinet d'apothicaire. Mais non, on n'en a tiré qu'une. Et c'est déjà pas mal vu tout ce qu'on nous dit ici où il y a un changement. Vous aspirez au changement et les changements vont se mettre en place, ami Bélier. Sort de libération des feuilles mortes. Donc ici, vous pouvez noter, bien sûr, pour faire ce sort si ça vous intéresse. Ce sort concerne la libération ou le lâcher-prise. Il est facile à réaliser. Il suffit de ramasser des feuilles mortes. Allumez une bougie blanche et fixez votre intention. Prenez une feuille morte dans votre main droite, la main qui repousse, et dites ce dont vous souhaitez vous libérer. Enflammez la feuille à la bougie et énoncez à nouveau votre intention. Puis placez la feuille dans un bol qui résiste au feu. Exprimez votre gratitude et soufflez la bougie. Donc ici, attention à ne pas mettre le feu à votre appartement ou à là où vous habitez. Donc ici, entourez-vous de précautions si vous décidez de faire ce sort de libération avec des feuilles mortes, avec une feuille morte. Donc ici, vous avez bien compris, mettez sur la feuille morte dont la situation ou la personne dont vous avez envie de vous libérer et faites brûler dans un récipient qui résiste au feu. Bien sûr. Et surtout, faites-le avec de l'eau à proximité pour si jamais il y a un débordement, que vous puissiez intervenir tout de suite. Allez, ici, quel est votre oui, ami Bélier? Mantra source. Sachi Ananda. Vérité, conscience, félicité. Ben oui, la vérité. Parce que je sais ce qui est vrai pour moi, ce qui est bon pour moi, parce que je suis aussi sincère avec moi. Donc je sais quel changement je veux mettre en place parce que j'en ai conscience. Et ici, féliciter, féliciter c'est le bonheur et ça, je vais vers le bonheur. Donc le mantra source, Sat Chit Ananda. D'accord? À réciter quand vous le ressentez, quand vous en éprouvez le besoin, bien sûr. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très bel équinoxe d'automne, un très joli mabon. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux, ici, quelle est votre énergie pour mabon? Pour cette équinoxe d'automne. Alors, on va remélanger parce que je pense pas que... On va prendre celle-là. La faucheuse. La naissance du nouveau signifie inévitablement la mort de l'ancien. Donc oui, avec l'équinoxe, on passe à autre chose. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie ou peut-être que vous allez décider de mettre fin à quelque chose dans votre vie. Donc on parle de fin, de changement soudain, d'affection malsaine. Donc attention à ça, d'accord? Attention aux affections malsaines, aux relations toxiques. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que la vie est parfois cruelle et ne vous laisse pas le temps d'ingérer que tout a une fin. Même si vous avez vu des signes et que vous saviez que cela arrivait, cela peut toujours créer un choc immense. Peut-être que votre désir de vous accrocher à ce qui vous échappait est la raison pour laquelle la faucheuse s'est manifestée. L'univers sait que vous n'auriez pas pu faire ce choix par vous-même. La faucheuse vous libère des situations où vous êtes bloqué. Cette carte représente le début d'une vie bien meilleure. Vous aurez beau prier, définir vos intentions et jeter des sorts, les grands rêves nécessitent de grands changements. Devenez la personne à la hauteur de vos objectifs. Vous vous libérerez alors de tout ce qui vous retient et les résultats vous rapprocheront des buts qui attendent patiemment votre évolution. Si vous n'arrivez pas à tourner la page après une rupture, sachez qu'il s'agit d'un attachement malsain qui ne sied pas à la personne que vous devenez. Cette carte confirme que vous réussirez à aller de l'avant. Rester dans votre situation vous apportera beaucoup de chagrin et de désespoir. Donc ici, on vous recommande bien sûr d'avancer. Faites le petit bonhomme aux allumettes, ça peut vous aider à couper des liens avec des situations, avec des personnes, pour pouvoir ici aller de l'avant. Oui, ne restez pas attaché à une relation qui n'est plus bonne pour vous, à une personne qui ne veut plus de vous, par exemple. Également, non, c'est pas sain, effectivement. Et puis vous, ça vous entrave dans votre avancée et ça vous empêche d'aller de l'avant et d'aller vers de nouvelles rencontres, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités également. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc il est temps de couper avec la faucheuse, il est temps de trancher ce qui n'est plus bon pour vous pour aller vers le changement. Allez, ici, quel est votre oui à la vie, amis
amis taureaux, on va prendre celui-là. Eh bien, c'est un mantra. Mantra source, Om Namo Bhagavate. L'invocation au suprême, le don de soi, l'aspiration divine. Om Namo Bhagavate. Ça va vous aider à vous sentir bien. Dans votre respiration aussi. Hein. Vous inspirez, vous dites Om. Et en expirant, vous dites le mantra. D'accord? Ça va vous aider, bien évidemment, à vous recentrer et à comprendre qu'il est temps maintenant de se défaire de certaines personnes et de certaines situations. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très bel équinoxe d'automne, un très beau mabon. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici les Gémeaux. Quelle est votre énergie pour mabon? Non, j'en veux qu'une de carte. S'il vous plaît, une énergie pour les Gémeaux. C'est la grenade. La grenade. Ose goûter à l'inconnu. Laisse-le séduire ton âme éveillée. Donc ici, lancez-vous dans l'inconnu. Sortez de votre zone de confort, amis Gémeaux. Donc, il va y avoir de la nouveauté pour vous. Est-ce que vous irez? Est-ce que vous n'irez pas? À vous de voir. Donc, ici, la grenade pour les Gémeaux. Donc, désir, séduction, fruit interdit, sexualité. Donc ici, ça pourrait être dans le domaine sentimental. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous ignorez ce qui pourrait vous montrer le chemin vers votre but, vers des relations plus gratifiantes, vers de nouveaux talents ou de nouvelles façons de vous amuser. Le fruit mangé par Ève dans le jardin d'Éden fait l'objet d'un débat. Certains pensent qu'il s'agissait d'une pomme, d'autres d'une grenade. C'est le lien entre ce super fruit et l'histoire qui l'associe à la tentation. Malheureusement, l'histoire d'Ève conduit beaucoup de gens à croire qu'il faut étouffer leurs désirs au lieu de les accepter. Chaque désir est un indice de ce qui vous apportera l'épanouissement, la joie, l'amour, le succès et toutes les autres émotions de haute vibration que vous pouvez revendiquer. En niant vos désirs, vous niez ce qui fait de vous qui vous êtes. Ben oui, quand on nie nos désirs, le désir, c'est pas forcément de désirer une personne, c'est désirer peut-être avoir une promotion, désirer avoir une augmentation, désirer se faire de nouveaux amis, désirer une belle maison. Vous voyez, donc ici, oui, c'est pas se renier, au contraire, il faut accepter ses désirs. Désirer d'apprendre un nouvel instrument de musique, par exemple, ben oui. Chaque désir est un indice de ce qui vous apportera l'épanouissement. Et la joie, l'amour, le succès et toutes les autres émotions. Ici, on a du mal à exprimer ses désirs. Hein. Vous voyez comme ma voix est partie là. C'est incroyable. Donc la grenade vous encourage à vous permettre d'expérimenter tout ce qui est enfoui dans votre cœur. Essayez de nouveaux aliments. Prenez un chemin inhabituel vers un endroit familier. Voyagez, parlez à de nouvelles personnes et faites les choses qui vous effraient et vous excitent. Vous découvrirez la liberté de vivre pleinement votre vie sans limites et barrières. Donc ici, à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter et que vous n'osez pas justement jusqu'à présent. Il est temps ici de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. À voyager, est-ce que vous avez jamais voyagé? Peut-être qu'ici vous avez peut-être voyagé, mais toujours dans les mêmes types d'endroits. Peut-être qu'ici on vous demande de vous ouvrir à de la nouveauté également. Donc ici, la nouveauté pour les Gémeaux, faites des choses que vous avez envie de faire, mais jusqu'à présent, vous interdisiez de faire. Bon, dans la limite du raisonnable, bien évidemment, bien sûr. Allez, ici, oui, à la vie. Oui, à quoi? Pour les Gémeaux. Il y aura 2 messages pour vous. I comme intuition inspirée. Donc, écoutez votre intuition inspirée. Et oui, j'ose. Ça va bien, ça. Oui, j'ose écouter mon intuition par rapport à mes besoins, par rapport à mes désirs. Donc, oui, mes désirs vont m'inspirer. Et je vais oser, écouter et assouvir mes désirs. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très bel équinoxe d'automne et un très beau mabon. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les cancers.
quel est votre premier message? Quel est votre premier message? Quelle est votre énergie pour l'équinoxe d'automne? J'étais partie ailleurs. Eh bien, voilà, c'est cannelle et cidre chaud. Oh, c'est tout un programme. Rien n'est plus nostalgique que la joie d'être en ta présence. Bon. Pourquoi vous dit-on ça? Est-ce qu'il y a une nostalgie en vous? Ami Cancer, la nostalgie. Le cannelle et le cidre chaud. Bon. On nous parle de nostalgie, de joie, d'appartenance et d'enfant intérieur. Votre moi supérieur a choisi cette carte car des indices dans votre passé contiennent la réponse à votre avenir. Cette carte se présente à vous lorsque vous ressentez de la confusion ou que vous vous interrogez sur vos forces, vos talents et éventuellement même sur le but de votre vie. Vous avez peut-être l'impression de ne pas savoir ce que vous devriez faire de votre existence. Vous avez probablement eu une étincelle d'inspiration ici ou là qui se transforme vite en doute et en peur. Cannelle et cidre chaud vous incite à retourner dans le passé lorsque vous cherchez des indices pour votre futur. Qu'aimiez-vous faire enfant? Que répondiez-vous à la question « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Vous vous imaginiez en artiste? Il est peut-être temps d'explorer différentes formes de créativité. Vous vous voyez agriculteur? Pourquoi ne pas vous mettre au potager? On ne sait jamais où les petits pas peuvent mener. Un petit jardin peut un jour se transformer en une gigantesque ferme. Les enfants connaissent la valeur des rêves. Vous le saviez aussi quand vous étiez petit. Ne négligez aucune fantaisie d'enfant, même si elle vous semble stupide. Un fil d'Ariane mènera à un autre, et ce qui était un désir de devenir astronaute pourrait simplement signifier de cultiver votre passion pour les étoiles en vous intéressant à l'astrologie, par exemple. Permettez-vous d'imaginer tous les possibles, car ce faisant, vous donnez à votre âme l'espace nécessaire pour découvrir des possibilités dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Ou ici, vous pouvez aussi vous reconnecter à une vie passée. Vous allez pouvoir vous reconnecter à des connaissances anciennes. Et ici, peut-être approfondir ces connaissances également. Il ne faut pas le négliger non plus. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc ici, oui, je m'interroge sur ce que j'ai envie de faire en fait. Qu'est-ce qui pourrait me permettre de m'épanouir, effectivement, dans mes activités, dans mes passions, dans ma vie professionnelle aussi peut-être. Ici, quel est le oui à la vie pour vous? Quel est votre message? U comme union intérieure, bah oui, union intérieure avec son enfant intérieur, effectivement, parce qu'ici, vous interrogez votre enfant intérieur, vous allez interroger, souvenez-vous quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimiez faire? Donc ici, c'est s'unir avec ses souvenirs, d'accord, pour ne pas être nostalgique, mais au contraire, pour se donner les moyens de réaliser un rêve, de réaliser une envie, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très bel équinoxe d'automne et un très beau mabon. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici, quelle est votre énergie pour cet équinoxe d'automne à Lion? Énergie. C'est la mélasse. La mélasse pour vous. Pour avancer, tu dois savoir où tu vas. Oui, tant qu'à faire. Pour savoir ici où on doit avancer, il faut savoir quel est le point d'arrivée. Donc ici, la mélasse pour vous, amis Lion. La mélasse. Ah non, je suis arrivée un peu trop vite. La mélasse vous dit stagnation, paresse, manque de motivation. Peut-être que vous manquez de motivation. C'est pour ça qu'on vous dit, oui, mais pour arriver à tes fins, il va peut-être falloir te motiver, justement. Votre moi supérieur. Pardon. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'elle représente une période d'incertitude où le chemin à suivre n'est pas clair et où, malgré tous vos efforts, vous semblez ne pas pouvoir avancer. Parce qu'ici, ça peut parler de professionnel, surtout moi. Je pense que c'est du professionnel. Vers quoi je vais aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers quoi j'ai envie de me diriger? Ça peut parler aussi de relations amoureuses, bien évidemment. Remettez comme vous voulez. Mais moi, pour moi, ici, ça serait plus sur l'avenir professionnel, en fait.
L'immobilisme est très frustrant, mais cette période de pause vous offre le temps de comprendre où vous voulez aller. Cette carte vous apparaîtra souvent après une période agitée. Vous avez peut-être fait beaucoup de choix à la hâte ces derniers temps et vous en venez à regretter certaines de vos décisions. Vous avez peut-être dit oui trop vite et souhaitez faire marche arrière. Vous n'en avez peut-être pas l'impression maintenant, mais cette période d'indécision vous aide à ralentir, à prendre du recul, à patienter en attendant la bonne occasion. Plongez-vous dans votre esprit. Y a-t-il des tâches banales sur lesquelles vous pourriez vous concentrer pendant que rien ne vient vous distraire? Ouais. Peut-être pourriez-vous envisager une pratique telle que la méditation pour détourner votre esprit de vos problèmes actuels. Quand le moment sera venu d'avancer, vous ne stagnerez plus. Oui, les choses se mettront en place, les choses redémarreront d'elles-mêmes et vous irez de nouveau de l'avant, d'accord? Cette carte vous conseille également de ne pas prendre de décision hâtive pour le moment. Prenez soin de ce dont vous avez besoin, bien sûr, mais retardez toute décision radicale jusqu'à ce que vous receviez d'autres signaux. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion. Donc ici, ne prenez pas de décision radicale, surtout. Bon. Ben, un lion averti. Hein. Ici, quel est votre message? Oui, à la vie. Amis lion. Oui, à la vie pour les lions. Eux comme éveil. Ben oui, ici, je ne prends pas de décision hâtive. Je prends du recul. Je regarde les choses. Qu'est-ce qui va me permettre de m'éveiller en fait? Qu'est-ce qui j'ai envie de mettre en place? Donc ici, oui, je m'éveille à mes désirs, je m'éveille à mes ambitions, je m'éveille peut-être à des rêves également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très bel équinoxe d'automne, un très joli mabon. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.